Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 27 septembre 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine et dans un deuxième temps on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, n'hésite pas à prendre une petite seconde pour mettre un pouce bleu, un commentaire ou t'abonner à la chaîne. Ça me motive à continuer, ça me permet aussi de développer la chaîne. Je te remercie par avance. Alors on commence avec EURUSD et EURUSD qui a ouvert la semaine donc juste au-dessus de l'instit à 1,10, était repassé la semaine dernière donc à l'intérieur de ce canal baissier. D'accord, il avait rejeté les 1,12. Donc après ça, il a rejeté les 1,11 et maintenant il était en train de travailler les 1,10. Donc la question de la semaine, c'était vraiment de savoir est-ce que ce support à 1,10 allait tenir. Donc même s'il avait rejeté le prix plusieurs fois, hein, même assez brutalement avec ce pin bar là, la tendance à long terme, le contexte du marché était quand même baissier. Donc le prix est passé au début de la semaine en dessous de l'instit à 1,10. Il nous offrait donc un début de setup donc orange, hein, la projection orange, et on attendait tous le retest, le rejet. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Le rejet ne peut pas toujours être parfait. On ne peut pas toujours avoir un retest magnifique où le prix ne repasse pas au-dessus de l'instit et reste dans le bon sens pour nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le prix à un moment donné est repassé au-dessus de l'instit. Et ce n'est pas pour autant qu'il est repassé au-dessus de cette trendline. Hein. Comme tu peux le voir, si tu avais mis un stop même agressif au-dessus du précédent haut, à aucun moment tu te fais sortir. Donc toi, ton stop loss, si tu es un peu plus prudent, tu le mets au-dessus de l'instit intraday à 50, au-dessus donc du haut du canal. Et tu vois bien qu'à aucun moment tu es inquiété par ce mouvement au-dessus de l'instit. Donc ce mouvement au-dessus de l'instit, on reconnaît bien une pattern. Là, on a un Evening Star, donc qui représente finalement un pin bar sur les plus gros time frames. Et le prix, donc quand il repasse en dessous de l'instit, donc là, tu peux vendre avec confiance le scénario orange. Pourquoi? Parce que tu es en harmonie avec le contexte tout simplement. Donc voilà, sur la projection orange, tu as quasiment 100 pips, hein, comme tu peux le voir. Tu as 97 pips de chute si tu es rentré en agressif sur les indices, et si tu es rentré donc à la fermeture au moins d'une bougie en dessous de l'instit, tu as à peu près 90-95 pips. Alors GBP/USD, il y a eu de belles opportunités. Donc dans un premier temps, dès le début de la semaine, le prix il vient, il rejette le bloc de contrat et donc ce beau support avec la trendline. Sauf qu'il n'arrive pas sur notre instit des 1,24. D'accord, notre zone clé par rapport à la projection rouge, c'est quand même l'instit des 1,24. Donc si tu as tradé le bloc de contrat, c'est possible que tu aies été en profit à un moment donné, pas mal de profit quand même, hein, quasiment 80-90 pips. Et tu avais de quoi donc te mettre à break-even et sortir sans dégâts après avec ce retournement. Mais si tu es discipliné et que tu attends absolument que le prix vienne donc toucher ta zone institutionnelle avant d'entrer, tout simplement tu ne prends pas donc le rejet du bloc de contrat. Donc après ça, le prix il arrive sur l'instit des 1,25, gros instit des 500 pips, et là on a un beau rejet, projection bleue avec donc comme signal d'entrée, donc on a un tel bar baissier ici, mais qui fait office aussi de bougie mère. On a l'inside bar, cassure de la bougie mère par le bas et une chute magnifique. Donc si tu rentres en agressif sur l'instit, tu avais un potentiel sur le scénario bleu d'à peu près 230 pips. D'accord, donc 230 pips en agressif à partir de l'instit des 1,25. Et si tu as tradé donc de manière un peu plus safe la cassure de la bougie mère, alors il y avait quand même pas mal de support en chemin, hein, surtout le point pivot qui n'était pas très loin. Donc quand je dis que c'est plus safe parce qu'on a une pattern de rejet, mais en chemin on est quand même beaucoup plus proche de ces différents supports. Mais voilà, donc le potentiel à la cassure de la bougie mère, à la fermeture du marché, donc à un moment donné, le prix a chuté de 191 pips. Donc tu vois, il était possible d'attraper sans problème 150 pips. Donc même si tu verrouillais par rapport à la zone d'équilibre par exemple ou au point pivot, donc il y avait quand même de quoi faire. Donc GBP/USD, scénario rouge, donc on n'y touche pas par rapport au fait qu'il ne touche pas l'instit, d'accord, même si c'est vrai que c'est une belle confluence de zones de support. Ceux qui tradent le bloc de contrat, même en agressif, arrivent quand même à s'en sortir avec un petit peu de profit. Et le scénario bleu, 230 pips de chute en agressif et donc à peu près 190 pips à la cassure de la bougie mère par rapport à l'inside bar. Alors USD/JPY, donc dans un premier temps, le prix se balade au niveau de l'instit des 107,50 et là c'était un petit peu ambigu. Alors il y avait un signal de rejet quand même par rapport à la projection violette. On avait donc cette belle bougie mère, pas mal d'inside bar, et à la cassure de la bougie mère par le haut, on peut se faire avoir et prendre une perte dans un premier temps sur le scénario violet. Donc ensuite le prix il repasse en dessous de l'instit des 107,50. Alors quand je dis prendre une perte, tout dépend de ton point d'entrée. Hein. Si tu as décidé de rentrer en agressif sur l'instit des 107,50 et que ton stop est en dessous donc des 107, donc tout dépend exactement de la position de ton stop, mais possible que tu ne te sois pas fait sortir non plus. Hein. Tout dépend aussi de ton objectif et le ratio risque-profit que tu visais. Donc voilà, donc ça dépend vraiment de la configuration donc, du placement de ton stop.
Donc ça c'est par rapport à la projection violette. Donc après ça le prix il repasse en dessous donc dans l'indice des 107,50. On arrive donc dans le cadre du scénario rouge et là on a la cassure mais on n'a pas de retest. D'accord, donc aucune raison de vendre UJ. Surtout qu'on a aussi la zone d'équilibre qui nous barrait la route, donc c'était un petit peu compliqué. Donc pas de raison de rentrer dans le scénario rouge. Le scénario vert, là par contre, on avait vraiment donc une belle opportunité d'entrer donc sur les 107 institutionnels. Comme tu peux voir, il y a très peu de drawdown. Le prix il a bien rebondi et donc là il y avait un potentiel à partir des 107, donc d'à peu près 100 pips. Alors le prix il a grimpé de 118 pips, mais en gros si tu fermais sur l'instit, donc tu t'en sortais avec 100 pips sur UJ. Donc 118 pips pardon, de potentiel sur le scénario vert, possibilité de prendre une perte sur le scénario violet selon donc, le placement de ton stop et donc pas de raison de rentrer dans le scénario rouge parce qu'on a une cassure mais pas de retest. Alors AUD/USD, pas grand chose à dire cette semaine sur cette paire là qui est restée dans un tout petit range de 50 pips. Le prix est quand même venu taquiner donc, la zone clé institutionnelle à 0,68, on avait une entrée sur le scénario rouge. Donc si tu es rentré en agressif, tu avais un potentiel d'à peu près 60-70 pips, 65 pips donc, durant la semaine. Après ça, à la fermeture du marché, tu as encore un petit peu de profit, 30-40 pips. Et le trade n'est pas terminé, donc tu fais confiance à ton setup. Si tu es rentré dans le scénario bleu, tu vois, c'est pareil, tu as un petit peu de profit à la fermeture du marché, tu fais confiance à ton scénario et donc on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Le rejet scénario rouge, j'en ai plusieurs patterns d'entrée. Si tu regardes bien, on avait quand même cette bougie mère, les inside bars qui sont là, cassure de la bougie mère par le bas. Donc que tu rentres en agressif ou en safe, il y avait une possibilité de prendre ce trade là, surtout qu'on est en dessous de la zone d'équilibre. On voit donc un price action où donc on a un semblant de renversement. On voit quand même des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Donc c'est en harmonie avec cette microstructure. Donc voilà, on verra pour cette semaine ce que ça va donner. Alors NZD/USD c'était un petit peu ambigu. Dans un premier temps le prix il arrive sur l'instit des 0,63 et on a quand même une petite pattern, tu vois, on a ce marteau baissier qui nous permet de rentrer donc dans la tendance. Alors le risque c'était quoi? C'était quand même la surextension du prix, comme tu peux le voir. On avait déjà une belle surextension comme je t'en ai parlé la semaine dernière, donc il fallait se méfier un petit peu de ce signal là. Quand tu as ce genre de situation où c'est un peu ambigu et que tu as un risque de surextension du prix, et il vaut mieux tout simplement basculer sur une autre paire, sur un autre actif et trouver une opportunité qui est un petit peu plus clean ailleurs. Donc le scénario rouge, donc possibilité de se faire sortir si tu es rentré donc, sur ce trade là, mais la surextension du prix donc justifier le fait que voilà, c'était un petit peu risqué. Et donc après ça le prix il repasse au-dessus de l'instit des 0,63 et là tu peux chercher à ce moment là une cassure retest pour un retour à l'équilibre. Et donc là en cassure retest c'est pareil, c'est bon, si tu rentres en agressif, écoute ton stop il est en dessous des 62,50, tu t'es pas fait sortir, tu es légèrement en négatif à la fermeture du marché, mais le setup est toujours valable. Donc on verra pour cette semaine ce que ça donne. Donc là tu vois c'est pas très clair d'un point de vue du price action, le prix il se balade un coup au-dessus, un coup en dessous. Si tu rentres en safe sur le scénario violet, on a un genre d'englobante ici, mais vu la mèche au-dessus qui nous indique un rejet des vendeurs, bon, c'est le genre de cas où justement c'est pas clair du tout. On préfère éviter ce genre de pattern. Donc soit tu rentres en agressif, soit tu touches pas du tout. Il était bien content de ne pas rentrer si tu rentres en safe parce que tu vois le prix derrière repasser en dessous de l'instit. Mais une fois qu'il passe en dessous, il revient au-dessus, il nous fait un railroad, il repasse en dessous. Le prix il maintient à la fermeture du marché en dessous de l'instit, mais toujours dans cette zone d'offre et de demande. Donc à partir de là, on a une configuration un petit peu en triangle qui se précise et on va voir donc éventuellement l'explosion pour la semaine qui vient. Alors USD CAD, absolument rien à dire, on va pas rester sur cette paire là parce que comme tu as pu le voir, si tu as suivi cette paire là, le prix il est resté entre les deux points pivots au niveau de la zone d'équilibre et à aucun moment il est venu sur les zones qu'on attendait, nos zones institutionnelles à 1,32 ou 1,33. Donc on va une fois de plus reporter donc, les scénarios pour la semaine prochaine sur les mêmes zones clés et on va voir ce que ça donne si à un moment ou un autre il va enfin casser ce range. Donc comme tu as pu le remarquer, USD CAD nous fait souvent ça, il reste dans une certaine consolidation et après bien sûr tôt ou tard il finit par exploser et donc cette semaine c'était le cas, le prix est resté dans un tout petit range et donc on va surveiller maintenant pour la semaine prochaine. Alors USD CHF, dans un premier temps, le prix il est sur un gros support, comme je te disais la semaine dernière par rapport à ces structures haussières. On a plusieurs éléments, on a l'instit, on a la trendline.
Donc on a notre zone d'équilibre qui est juste en dessous. Et on a eu des patterns de rejet, on a eu des pin bars qui nous indiquaient que les acheteurs étaient là à mettre la pression sur les 0,99. Donc le scénario bleu turquoise dès le début de la semaine, il était valable. D'accord, il était valable et malheureusement, comme tu peux voir, le prix il est venu travailler une zone, cette zone d'équilibre. Il est venu taper certainement toute la liquidité qu'il y avait en dessous des précédents bas. Hein. Comme par hasard, tu vois, le prix il est venu ici travailler le point pivot, mais le point pivot il correspond aussi à ce précédent bas. Donc voilà, si tu es rentré sur le scénario bleu turquoise, aucun regret à avoir. Tu as fait ta part du boulot, le setup a été respecté, les patterns étaient là, les probabilités sont dans ta faveur sur le long terme et il faut absolument passer à autre chose si tu as pris une perte là-dessus. Donc le prix finalement qu'est-ce qu'il fait? Il rejette la zone d'équilibre, il rejette le point pivot, il tape la liquidité, il repasse au-dessus de l'instit à 0,99 et là il revient donc à son point de départ. Hein. On a vraiment un prix de fermeture à la semaine qui est équivalent au prix d'ouverture. Donc le prix il allait nulle part, il a juste secoué un petit peu en dessous de l'instit, un peu au-dessus de l'instit et il est revenu. Donc on va reporter aussi comme pour USD-CAD nos projections pour la semaine qui vient. La structure est quand même haussière, elle reste toujours haussière, hein, même si à un moment donné tu vois le prix il est venu, on voit ici un bas plus bas que ce bas là. Le prix il est toujours au-dessus de cette moyenne mobile de 100 hein, à long terme, on est toujours au-dessus de cet équilibre, équilibre qui pointe toujours légèrement vers le haut. Donc voilà, on va surveiller pour cette semaine ce que ça donne au niveau de cet instit déjà dans un premier temps à 0,99. Alors Euro USD, donc pour cette semaine, après cette réintégration du canal baissier, le prix est maintenant en plein milieu du canal et près de l'instit à 1,09. Donc une fois de plus, on arrive sur un nouveau support, mais dans une tendance baissière, les supports ont plus tendance à casser et les résistances tenir. Donc pour l'instant, on surveille tout simplement nos zones institutionnelles. On verra déjà dans un premier temps si le prix arrive une fois de plus. Une fois de plus, s'il arrive déjà sur les 1,09 pour travailler cette zone qui est appuyée par un point pivot mensuel, le scénario le plus probable dans une tendance baissière, c'est le scénario orange, mais on garde un œil sur le scénario violet et les autres scénarios parce que le prix pourrait très bien retracer, voire même être le début d'un retournement de tendance. Alors GBP USD, donc après la belle chute de la semaine dernière, le prix repasse en dessous de l'équilibre, il ferme même en dessous de l'instit à 1,23. Donc dans un premier temps, l'ouverture du marché, on va regarder les réactions du price action sur cette belle zone de support résistance. Hein. On a un point pivot, on a aussi l'instit à 1,23. Alors il faut faire attention, cette semaine les points pivots mensuels vont changer, hein, comme on change de mois. Donc voilà, fais attention aux réactions du price action sur les 1,23. Garde à l'œil quand même le fait qu'on est repassé en dessous de l'équilibre. Donc on va voir si le prix maintient en dessous de cette zone d'équilibre. Et si tu n'as pas de pattern clair, reporte tout simplement ton attention sur les zones d'après, donc 1,22 et au-dessus 1,24. Alors UJ pour l'instant, donc on est dans un setup de mean reversion en suivi de tendance. Hein. Le prix rejette l'équilibre dans le sens de la tendance. On voit que la moyenne pointe vers le haut. Donc on va surveiller dans un premier temps les réactions du price action sur les 108 à l'ouverture du marché. Et donc si le prix chute, on surveille les 107,50 voire les 107. Et si le prix décolle, donc sans nous offrir de pattern clair, on va faire attention au 109. Très belle zone de résistance hein, avec ce point pivot et le bloc de contrat baissier. Alors AUD-USD qui est resté dans ce tout petit range entre 67,50 et 68. Donc on va voir cette semaine si le prix se décide donc à prendre une direction. Hein. On est en dessous de la zone d'équilibre, la moyenne commence à pointer vers le bas. Donc on a une petite structure baissière, on a un price action qui nous indique quand même qu'on a des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc on va voir si le support à 67,50 continue de tenir, hein, appuyé par ce point pivot mensuel. Donc on surveille les 67,50, au-dessus les 68 et si rien n'est clair, on surveille donc les 67. Alors NZD-USD, comme je l'ai dessiné, on est dans une configuration avec ce petit triangle, une compression du prix sur l'instit à 63. Donc à un moment donné, ça va forcément casser dans un sens ou dans l'autre. Donc on surveille l'instit à 63 à l'ouverture du marché, voir les patterns du price action. Est-ce que le prix maintient dans un sens ou dans l'autre? S'il commence à se balader un peu en dessous, au-dessus, on va éviter d'y toucher et on reporte notre attention sur l'instit des 62,50, voire des 62 en dessous et au-dessus des 64. Alors USD-CAD qui est allé nulle part cette semaine, qui se balade encore au niveau de cette zone d'équilibre entre les deux points pivots mensuels. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les points pivots vont changer, on va faire attention à ça. Donc on surveille l'instit des 1,33, toujours l'instit des 1,32 en dessous. On fait attention au bloc de contrat baissier en cas de scénario vert, en cas de cassure au test, on fait attention. Donc là on a une belle consolidation, un beau range. On va voir le range dans quel sens est-ce qu'il casse. On n'essaie pas de parier, on n'essaie pas d'anticiper le fait qu'il va casser dans un sens ou un autre. On voit bien que la structure du marché est ambiguë. On avait une structure qui était haussière, puis finalement la structure a été cassée ici et là on revient dans un range, donc c'est pas clair du tout. On va surveiller les instits à 1,32, 1,33. L'ouverture du marché, si tu as des patterns clairs sur les 1,32,50, pourquoi pas, mais n'oublie pas que là on est encore en plein dans le milieu de cette consolidation, donc c'est un petit peu risqué. Il vaut mieux chercher des setups, des opportunités sur les instits au-dessus et en dessous.
Alors USD-CHF toujours donc dans cette structure haussière, hein, même si on a eu un retracement plus complexe, c'est la semaine dernière où à un moment donné le prix a fermé en dessous de l'équilibre, il rejetait quand même le point pivot mensuel et donc sur la fin de la semaine le prix il est repassé au-dessus de l'instit à 0,99 et il ferme au-dessus de l'instit à 0,99. Donc on a un petit peu une compression du prix entre tu vois cet instit et cette trendline, le bas de cette structure. Donc on va voir est-ce que cette trendline va continuer de maintenir le prix en dessous, est-ce que le prix va repasser en dessous de l'instit à 0,99. On ne peut pas savoir, on va voir tout simplement, il suffit d'être patient. Donc voilà, cette semaine on surveille l'instit à 0,99, les réactions du price action. Donc fais attention à cette trendline. Donc si tu trades les trendlines, pourquoi pas, mais fais attention. Dans le cas d'un scénario vert cassure retest, si le prix repasse en dessous de l'instit, fais attention à cette zone d'équilibre, voire même le point pivot qui a bien rejeté le prix la semaine dernière. Et si tu n'as pas de pattern clair, surveille au-dessus les 1 institutionnels avec ce bloc de contrat baissier et en dessous les 0,98. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous souhaite une bonne semaine de trading. On se retrouve pour l'ouverture des marchés.